Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, oh là là. Pas le temps de demander les messages, déjà une première carte qui tombe. On nous parle de féminité, on nous parle de beauté et on nous parle de naturel. Très bien. Oula. Deuxième carte, on nous parle d'isolement, de solitude et de peine. Et enfin, on nous parle d'entrevue, de rendez-vous et de rencontres. Ici, on vous dit, croyez en votre pouvoir, croyez en votre vérité. Croyez également en quand je vous dis votre pouvoir, votre féminité, votre pouvoir de séduction. Vous êtes invité à ne pas douter de vous parce qu'il y a une rencontre, des retrouvailles, un entretien qui se prépare après une période d'isolement. Je vais remettre une carte sur la carte de l'isolement. On nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Quelqu'un qui va retrouver le chemin après une période d'introspection, après une période de doute aussi. Je ne pense pas que ce soit vous, je pense que c'est votre autre qui retrouve le chemin de la liberté et de sa vérité intérieure. Sur la carte de la féminité, j'ai demandé une autre carte et on nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Je vous évoquais votre pouvoir de séduction. En fait, vous seul détenez le secret de son cœur, le secret de la magie de vos sentiments et de cette attraction magnétique qu'il y a entre vous. Ici, aujourd'hui, je vous disais que je collabore actuellement avec des bijoutiers artisanaux et j'ai reçu cette bague, en fait, cette bague en amazonite. Et cette pierre-là, c'est une pierre de paix, d'apaisement, de vérité intérieure et de révélation. Et au moment où je la porte, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une personne qui est en train d'y voir clair, qui est en train de se libérer et de retrouver sa liberté, sa vérité et de vous retrouver parce que vous êtes sa vérité, vous êtes celle qui l'apaise. Donc, je vous le rappelle, si vous souhaitez, si ces bijoux vous plaisent, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller dans la description, sous la description de ma vidéo, il y a le lien et vous bénéficiez de 15% si vous cliquez sur ce lien. Voilà, donc là vraiment, quelqu'un qui est en train d'évoluer et de se purifier. C'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, évidemment, trahison, secret, déception. En fait, votre autre, cette personne-là, a cru en des personnes, a cru que la vérité était ailleurs, a cru que vous étiez c'est fort ce que j'entends, le traître ou la traîtresse, vous voyez. En fait, on vous a fait endosser un rôle qui ne vous appartenait pas. Vous êtes passé pour le méchant ou la méchante. Et cette personne-là ouvre les yeux parce que finalement, il s'aperçoit ou elle s'aperçoit que c'était les autres qui étaient en train de lui mentir et de le duper. Et voilà, ici nous avons la carte de la justice, de la loi et de la protection. Parce que les masques sont en train de tomber, la vérité est sur le point de se révéler. Et la vérité, en fait, c'est que vous êtes un être de vérité, vous êtes un être
purs et que les personnes qu'il ou elle prenait pour des gens purs et sincères, en fait, ne l'étaient pas, hein, tout simplement. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos parce qu'il a cru que vous étiez, encore une fois, le méchant ou la méchante, mais qui revient parce qu'il se dit, non, mais je me suis totalement trompé, illusionné. C'est quelqu'un, pour moi, là, qui va faire son mea culpa. Ici, nous avons la carte du hasard. Alors là, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez laissé faire le destin, vous avez laissé faire le temps, vous avez lâché prise, mais vous êtes resté dans la bienveillance et notamment la bienveillance envers vous-même, hein, et vous avez pris soin de vous, y compris physiquement parlant. Donc, ça vous a permis justement d'être, de ne plus être dans l'attente et puis de vous débarrasser aussi de tout ce qu'on vous a mis sur le dos en disant oui, de toute façon, grosso modo, c'est elle qui fait n'importe quoi et c'est elle la mauvaise. Eh ben non, en fait. Vous vous êtes libéré de tout ça, libéré de toutes ces personnes-là qui vous ont calomnié, libéré aussi de votre autre, je vais y arriver, dans son côté toxique, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Et alors, peut-être pas volontairement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup atteint ou atteinte. Et ici, vous avez les honneurs parce que vous avez su patienter, vous avez su faire confiance en la suite des choses et maintenant vous allez récolter justement des échanges apaisés et vous allez récolter les honneurs. Ici, nous avons la carte des plaisirs et de la maladie. Alors regardez, le contraste, il est saisissant. Pendant que vous avez fait confiance, vous avez pris soin de vous, vous avez refusé de vous isoler, de vous enfermer, vous avez fait un nettoyage, un travail en profondeur sur vous, par vous-même ou peut-être justement en vous aidant de pierres naturelles, de l'environnement, de la méditation, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre autre, a priori un homme, puisqu'on a l'étoile de l'homme, lui, il s'est complètement enfermé, il est resté dans une mauvaise sphère, entouré de mauvaise énergie. Il vous a accusé de tout, il a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et maintenant il se rend compte que il avait faux ou elle avait faux sur toute la ligne. Et maintenant c'est quelqu'un qui se rend malade et qui a l'impression que vous, franchement, vous êtes super bien sans lui ou sans elle, que vous rayonnez. Et c'est pas qu'une impression, hein, parce que là vous êtes en train de reprendre le pouvoir. On le voit ici avec la carte des entreprises. C'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous justement d'avoir cet élan, parce que c'est vrai que là, toute cette situation et puis ces accusations, ça vous a énormément atteint, ça a beaucoup pesé. C'était pas facile de vous libérer de tout ça, mais avec votre volonté et avec d'autres compréhensions, c'est ce que vous avez réussi à faire. Et là, on vous dit, c'est pour ça aussi que le divin, la source, l'univers œuvre en votre faveur parce que vous avez fait votre part, j'ai envie de dire, vous avez fait votre part du job, voilà. Ici, les plaisirs et la table. Contraste, et là le trafic. Contraste aussi saisissant. Pendant que vous avez retrouvé les échanges, mais les échanges concrets, j'ai envie de dire, passer des bons moments avec vos proches, etc. Cette personne-là, elle ne rêve que de vous. Elle ne rêve que de vous retrouver et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous recontacter, qui a encore une tendance à se protéger, mais il y a une question d'ego, vous voyez. Quelqu'un qui n'arrive pas aussi à mettre de côté sa fierté pour dire, bon écoute, là je reviens parce que c'est la chanson de Beko, je reviens te chercher.
Alors dans la chanson, il dit « Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais ». Là, franchement, votre autre, non, il en sait rien. Voilà, très sincèrement, il se dit « C'est foutu ». Il est où le bonheur? Ben, le bonheur, il est parti. Le bonheur ne sera plus avec elle ou avec lui, ben parce que j'ai tout foiré en fait. Me voilà seule, j'ai tout fait pour. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a tout fait pour se retrouver seul. Et ça a fonctionné. Voilà. Donc, vraiment, il ne pense pas qu'il pourra vous reconquérir. Vous avez peut-être mis aussi de la distance géographique entre vous. Alors, ça peut être de façon temporaire. Genre, vous êtes parti en vacances, mais ça peut être aussi de façon définitive parce que vous avez déménagé, parce que vous avez décidé, vous, de prendre un nouveau départ, avec ou sans lui. En l'occurrence, c'était sans lui. Donc là, ça complique les choses, effectivement. Si vous n'êtes plus dans son périmètre, ça complique les choses, ouais. Ah oui. Alors vous, par contre, vous êtes dans l'état d'esprit de c'est bon, j'ai coupé. Vraiment, vous êtes la ruine et la fatalité. Vous avez terminé un cycle, mais un très 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 grand cycle, un cycle très lourd parce que vous en avez eu assez, tout simplement. En fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous en avez eu assez de toujours prendre cher en fait. De toujours donner, et en échange, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez des blâmes, vous recevez en fait beaucoup d'injustices, alors que vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le don, vous êtes dans... vous voulez chaque fois le mieux pour votre autre et pour les personnes que vous aimez. Et dans votre vie, vous avez beaucoup récolté de négatifs. Donc maintenant, vous avez dit, c'est bon. Là, ok, maintenant, là, ça s'est arrêté. Lui, il m'a tourné le dos, il est allé vers les autres et ok, moi, maintenant, je me retrouve seule, mais je suis pas seule façon isolée. Maintenant, je me dis, il y a du monde autour de moi, j'ai d'autres perspectives à faire et je vais reconstruire. En revanche, ce mal-être que j'ai encore éprouvé, je n'en veux plus. La ruine, la fatalité, franchement, vous dites stop. Et pour moi, là, c'est le 10 d'épée. Ça a été tellement douloureux. Ça a été tellement... et puis récurrent aussi, parce que cette histoire, c'est pas la seule blessure, c'est pas la première fois, et peut-être même dans cette histoire-là, que votre autre vous tourne le dos, que votre autre vous accuse de choses dont vous n'êtes pas responsable, que l'on choisit des mauvaises personnes à votre place. Et maintenant, vous dites, c'est bon. Et s'il faut, et même s'il faut que je coupe et que je m'éloigne géographiquement, je vais le faire pour m'en sortir. Ah ouais, carrément. Ici, j'ai pris le tarot celtique des fées. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Vous partez parce que vous vous rendez compte que l'endroit dans lequel vous êtes, il est rempli d'énergie toxique. C'est un endroit où désormais vous ne vous sentez plus bien, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie d'un nouveau départ et cette histoire en fait, cet échec et ça va se transformer, mais pour le moment en fait cette rupture vous permet de faire un bilan sur ce qui va dans votre vie et ce qui ne va pas. Et ce qui pêche aussi apparemment, c'est que vous ne vous sentez plus bien ni avec lui ou avec elle, ni dans l'endroit dans lequel vous résidez. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ok, c'est pas cool. Et ici, on a le 4 de bâton. Voilà. Donc 5 de bâton. Ok, 5 de bâton et 4 de bâton. C'est comme si vous aviez... Alors, là, on vous dit, votre autre découvre des trahisons et revient vers vous. Ça, c'est de son côté. Mais de votre côté... Là, il semble que vous découvriez aussi des trahisons, que des gens vous observent et vous jugent
et vous critique et qu'il y a des conflits qui commencent à apparaître, des conflits qu'avant, vous ne saviez pas d'où ça venait, mais là maintenant vous dites il y a un truc qui va pas, y compris à l'endroit dans lequel je me trouve. Bon, ça vous permet de vous poser et ça vous permet de dire bon, ok, maintenant qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller et comment je veux construire. Donc, dites-vous que tout ça, c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'évoluer et de voir les choses sous un autre angle. Alors ici, on a l'escargot. L'escargot avec le 9 de denier. L'escargot, évidemment, hein, ça nous fait penser à une notion de lenteur, ça prend du temps. Alors, vous avez peut-être mis du temps à réaliser ce qui se passait. Il vous a peut-être fallu plus d'épreuves, entre guillemets, que quelqu'un d'autre pour comprendre. Mais là, j'ai une notion que, matériellement parlant, vous mettez tout en place pour vous en sortir, pour aller de l'avant, pour rediriger en fait votre vie et vous donner de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, ouais, parce que en fait, pendant longtemps, et après, hein, et ça se comprend, pendant longtemps, vous avez tout misé sur l'amour, sur le fait de rencontrer quelqu'un, sur le fait peut-être d'être avec cette personne qui se présente en roi de coupe. Sauf que maintenant, le roi de coupe, il est plus là. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit vous passez à autre chose, soit vous faites du surplace à la manière de l'escargot et vous avez longtemps fait du surplace et maintenant, c'est plus du tout ce que vous voulez. Roi de coupe, ici. Bon, ça, c'est très beau par contre. Hein. Ici, on a le roi de coupe et on a le lien des amoureux. De toute façon, vous avez compris que cette histoire était différente des autres. Vous avez compris que cette histoire était guidée. Et je vous dis, il y a une notion que vous faites confiance au timing divin. Vous faites confiance à la suite des choses. Vous dites que s'il y a des révélations, que si votre autre a des événements autour de lui qui le font revenir vers vous, mais sans que vous soyez mêlé à quoi que ce soit, puisque vous êtes actuellement en séparation, c'est pas le hasard. Voilà, c'est pas le hasard, c'est un coup du destin qui œuvre pour vous réunir, et non seulement pour vous réunir, mais pour que la situation évolue. Alors, ici, nous avons, et allez, de nouveau, regardez ce qui ressort. De nouveau, la carte de la justice qui était déjà sortie dans l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». De nouveau, c'est la justice divine qui va frapper. Mais là, regardez, on a deux personnes et il y en a un qui courbe le dos comme s'il allait, comme s'il allait se faire châtier. En fait, votre autre a peur de votre réaction. Il a peur de revenir. Il a encore beaucoup d'ego pour vous demander pardon. Et je vous le disais, hein, il croit qu'il vous a perdu. Voilà. Mais en fait, vous gardez le lien. Après, il y a une notion de vous rester secrète. Voilà. Vous restez secrète ou vous restez secret sur ce que vous ressentez. Et notamment dans le fait de partir comme ça, de mettre de la distance, ça épaissit le mystère en me disant mais qu'est-ce qu'il devient ou qu'est-ce qu'elle devient, et j'ai vraiment envie de le recontacter. Mais là, il va lui falloir du courage, il va falloir qu'il dépasse son ego, il va falloir qu'il fasse preuve d'humilité. Donc, mais tout est en chemin. Mais encore une fois, sans que vous n'ayez rien à faire finalement. Les choses sont en train de se mettre en place. Ici, nous avons le roi de denier. Vous, actuellement, votre priorité, c'est les sous. Lol. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, la priorité, c'est la stabilité. Encore une fois, vous fixez un autre challenge à réaliser. Le sentimental, pour le moment, c'est pas le moment.
Et ça, vous l'avez très, très bien intégré. Ici, nous avons le cavalier. On a le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, qui est ce cavalier de denier? Avec la carte... En fait, ok. La carte de la force. Ouf. Et la roue de la fortune. On dirait que pendant longtemps, vous avez retardé vos projets, différé un objectif. Pendant longtemps, vous avez dit, bon, ok, l'argent, c'est bien, le travail, c'est bien, mais comme si vous étiez tombé dans une espèce de routine où finalement... ouais, du moment que vous gagnez votre vie, c'était bien en fait. Pour vous, le bonheur, c'était encore une fois être à deux, être en couple et peut-être même être avec cette personne. Et le reste n'avait pas d'importance. Désormais, votre objectif, c'est d'acquérir cette stabilité matérielle, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que, ok, dans le travail que vous faites, le travail que vous faites, c'est bien, mais vous en voulez plus. Vous voulez vous épanouir en plus de ça. Ici, vous voyez, on a la carte du chariot. Vous sentez bien que vous êtes, je vous disais, fin de cycle. Hein. Vous enclenchez le changement, que votre vie, elle ne sera plus comme elle a été jusqu'à maintenant. Ici, on a la carte du chariot, le cheval noir, le cheval blanc. Jusqu'à maintenant, vous étiez un peu la cigale. Vous voyez un peu, bon, allez, j'avance, je fais ce que j'ai à faire et puis on verra demain. Pourvu que je sois aimée, tout va bien. Là, maintenant, c'est non. Vous pensez plus à vous stabiliser, vous reprenez de la puissance et on vous dit que vous enclenchez là la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'au moment où vous devenez, entre guillemets, plus mature. Qu'est-ce que ça veut dire plus mature là? Ça veut dire plus en accord avec ce qui vous épanouit vraiment, en dehors du simple, entre guillemets, domaine sentimental. Vous allez enclencher, je vous parlais de déménagement, alors c'est peut-être aller ailleurs qui va vous faire du bien, mais c'est peut-être démarrer une autre activité, ou en tout cas, là, vous allez vous concentrer sur quelque chose qui vous apporte au quotidien et qui vous fait grandir. C'est le chemin normal quand on s'éveille à la spiritualité. Donc vraiment, tout est juste. Et cette épreuve, en fait, elle était là pour ça. Ici, nous avons le 10. Tiens, voilà. Nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, tout à l'heure, je vous parlais du 10 d'épée. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle très, très lourd. Vous décidez maintenant d'en terminer. Vous décidez d'enclencher quelque chose de bon pour vous. Et ça commence aussi par une reprise en main, peut-être une remise en forme. Là, vous êtes complètement, je pense, dans la séduction. Vous reprenez votre pouvoir de séduction. Ici, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, là, vous voyez, cette carte, elle est sombre. C'est quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se morfond. Alors que dans les autres jeux, le 9 de coupe, c'est une carte quand même lumineuse, une carte dans laquelle on se sent bien, une carte... Mais là, on dirait que vous êtes entre deux mondes, en fait. Tout simplement, vous êtes en pleine transformation et que certes, vous voulez de l'amour, mais que vous avez... Alors, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais on dirait que pour le moment, vous avez mis ça de côté, voilà. Vous vous êtes isolé et vous avez mis ça de côté. Ici, nous avons le 7. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est les conflits. Alors, vous affirmez votre place. C'est aller de l'avant, le 7 de bâton, mais vous voyez dans ce tarot, on a l'impression de quelqu'un qui va et qui règle ce qu'il a à régler. Je pense que
les gens qui vous ont calomnié, ceux qui vous ont fait du tort, et si c'est cette personne qui vous a fait du tort, bah vous allez dire ce que vous, puisqu'on voit que vous allez vous parler, hein. Donc, vous allez dire ce que vous avez à dire et que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais vous allez reprendre le pouvoir et aussi rétablir la vérité. Voilà, j'entends. Parce que on a vu depuis le départ, on a une question de justice. Là, sincèrement, il y a eu de l'injustice, il y a eu de la trahison, il y a eu... Et vous avez tout fait pour que tout se passe bien, donc maintenant, ben, terminé. Ici, la carte de l'ermite, c'est l'autre. Voilà. Ça, c'est votre autre. Votre autre, pendant que vous évoluez, encore une fois, il est complètement seul. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette carte de l'ermite? Ici, on a... D'accord. Le 3 de denier. Bon. On dirait que... Ah, je vais en demander plus. On dirait que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est en train lui aussi de mettre des choses en place, de trouver une stratégie pour vous rejoindre. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est en train de, déjà dans sa tête, dans un premier temps, ce qui est pas mal, ça commence par là, de mettre en place les scénarios pour pouvoir vous rejoindre et pour pouvoir aussi faire du tri. Voilà, faire du tri et revenir libéré. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Ici, donc la carte de la tempérance, c'est quelqu'un qui est en train de se guérir. Vous voyez ici, on a de la joie, du rire. C'est ce que vous lui apportez. Vous lui apportez du bien-être. Vous lui apportez de la joie. Vous lui apportez, en fait, vous le prenez tel qu'il est. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un merveilleux cadeau, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas connu. Donc, c'est aussi pour ça que il est un peu déstabilisé et c'est aussi pour ça qu'il vous a tourné le dos parce que vous étiez un ovni, hein. Voilà, dans son paysage, et ça ne lui était pas arrivé avant vous. Ici, nous avons le 10 d'épée et évidemment, on en parlait, on l'a ici. Ici, nous avons le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui, lui aussi, va arriver en fin de cycle, mais j'ai envie de dire, il a une super grande résistance. Genre, vous voyez, c'est un truc de fou quand même. Même si on lui met des évidences devant les yeux, même si ça y est, il n'y a qu'une chose à faire, c'est ouvrir la porte et sortir, son cerveau va se mettre en fonction, il va douter, se poser des tas de questions et finalement, la porte va se refermer. Et donc, à un moment donné, comme il ne saura plus l'ouvrir, il va falloir qu'il rentre dedans pour sortir. Tout ça, c'est des images, mais c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est... qui a un côté un peu, je veux pas voir quoi, hein, un peu borné, un peu, non, mais et puis un peu aussi égo surdimensionné, non, mais j'ai raison quoi. Non, mais tu vas voir, tout va s'arranger ou pas. Voilà, non, mais c'est quelqu'un sérieux qui a besoin d'aller au bout du bout et encore plus. Pour s'en sortir, malheureusement, de ça, il n'en sort pas indemne, hein. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous aussi en vous annonçant qu'il a des problèmes de santé, mais parce que tout simplement, notre corps, c'est le signal d'alarme. Et que voilà, c'est quelqu'un qui a repoussé les limites et qui maintenant va commencer à en payer le prix. Bon, vous inquiétez pas trop quand même parce qu'on nous parle de guérison, hein. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Vous, franchement, vous pouvez être fier de vous, fier de votre parcours. Et là, vraiment, vous êtes en train, on dirait que genre vous vous êtes remis ou la tête dans les bouquins ou je sais pas, un truc comme ça. Vous êtes en train de travailler dur, peut-être pour, je sais pas, passer un examen. Il y a un truc comme ça.
Comme si, ouais, vous appreniez, voilà, à nouveau pour gagner, hein, c'est pour les sous, hein, pour le côté matériel des choses. Là vraiment, vous vous donnez tous les moyens de réussir. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Ouais, mais encore. Cavalier d'épée avec le jugement. Tiens, comme c'est bizarre. Bon. Là, de toute façon, votre autre gagne en maturité. Et je vous dis, tout ceci est guidé. Ne vous inquiétez pas. Même ne vous inquiétez pas pour lui ou pour elle. En fait, toutes les épreuves que cette personne est en train de s'infliger, quelque part, hein, même si c'est pas complètement conscient et voulu, hein, bah, ce sont des épreuves nécessaires pour trancher, ce sont des épreuves nécessaires pour arriver au jugement final. Il n'y a pas d'étape superflue, vous voyez, même si je vous disais que, wow, franchement, ça va loin, ben ouais, mais c'est quelqu'un pour qui c'est nécessaire d'aller loin. Ici, nous avons, voilà, et quand je vous dis, hein, c'est quand même, j'en reste sans voix, et de ma part, vous savez que c'est pas possible. Voilà, ici, nous avons la carte de la mort. Alors, c'est pas quelqu'un qui va mourir puisqu'il revient. En revanche, c'est peut-être quelqu'un qui, à un moment, a frôlé la mort ou va frôler la mort pour avoir une prise de conscience. C'est chaud quand même, hein. C'est incroyable d'en arriver à ce point-là. Ici, nous avons le 7 d'épée et le 6 d'épée. Ouais. Pour le moment, alors en plus, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement de fierté que quitte, voilà, ce que j'entends, c'est quitte à en crever, il dira pas qu'il est en train de passer la misère. C'est dingue. Donc voilà, même au bord du gouffre, même c'est quelqu'un qui donne l'impression que ça va et qui se donne l'illusion de gérer la situation, qui gère pas du tout, parce que là, c'est de déception en déception, hein. Serge Lama dirait d'aventure en aventure, je dirais de mésaventure en mésaventure. Ici, bon, malgré cela, il y a la protection, on l'a vu, il y a le lien des amoureux ici. Protection sur ce lien, protection, on va pas se mentir, que vous aussi, vous lui envoyez par votre amour que vous préservez, par vos belles énergies et par le fait de combattre pour vous-même. Et comme vous êtes lié énergétiquement d'âme à âme, ben, les combats que vous menez pour vous, quelque part, ça rejaillit sur lui, ça lui donne de la force à lui. Ici, nous avons le 6 de bâton. Ok. Ouais. 6 de bâton. Il relève la tête. Avec... Ouais, bon. Un cavalier de bâton. Ok. Alors, ouais, c'est quelqu'un de toute façon pour le moment. Allez, des épées. Et puis, on va encore avoir des épées. Bon, bah, écoutez. Il va y avoir de la reprise. Il va y avoir des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va découvrir une trahison. Et il va falloir qu'il aille au bout du bout. En fait, qu'il arrête de se voiler la face, mais une bonne fois pour toutes. Et pour ça, il va falloir qu'il prenne cher. Donc, vous, on vous dit, vous avez lâché prise. Vous savez que vous ne pouvez rien y changer. Que tout ce que vous pouvez faire, c'est l'aimer, hein, parce que ça, contre ça, vous n'y pouvez rien. Donc, vous concentrez-vous sur, je sais pas, cet objectif, ce que vous voulez atteindre là, et ça va marcher. Par contre, vous avez le succès et votre autre, il va revenir vers vous, vous donner des nouvelles, mais en revanche, bon.
il vit l'enfer, mais il ne vous le dit pas. C'est incroyable quand même hein, de se voiler la face comme ça. Je vais demander quand même un message pour terminer, un message de l'oracle des amoureux pour savoir ce que votre autre voudrait vous dire. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait s'abandonner, qui voudrait lâcher prise, mais là, on le voit, c'est très compliqué pour lui. On va demander un autre message, les miracles. Ah bah tiens. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous pouvez croire au miracle en continuant tout simplement à être qui vous êtes et votre autre est sur le chemin de vos retrouvailles. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, vous avez fait un très très beau travail sur vous et surtout restez dans l'amour. Voilà, je vous le rappelle, si vous voulez accéder à la boutique pour aller voir un petit peu les bougies, les bougies. Super. Les bijoux dont cette bague en amazonite dont je vous parle régulièrement, allez sous ma description, sous le lien sous la vidéo, il y a la description et vous aurez les coordonnées de cette bijouterie. Je vous le rappelle, c'est une bijouterie familiale et artisanale et c'est pour ça que j'ai choisi d'accepter d'en parler. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!